Coucou, c'est Letty de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de juin 2021. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des fées déjantées. Donc on va aller voir ce que ces petites fées ont comme message général à nous délivrer. Donc ça sera une carte sur l'énergie générale du mois de juin. Ensuite, je vais utiliser deux jeux dans les teintes dorées, le 77 d'Aliaske, accompagné du tarot de l'illumination de Matt Hughes. Voilà, alors pour faire votre choix, j'ai face à moi 3 pierres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger et on va voir dans quel ordre elles vont arriver. Allez, c'est parti. Alors, la première, la seconde et la troisième. Alors, premier tirage, ça sera avec l'obsidienne argentée. Le second tirage, avec la pierre des fées. Et le troisième tirage, avec la pierre de lune. Voilà, donc je vous laisse choisir votre tirage, ou si vous avez plusieurs questionnements, vous pouvez en choisir plusieurs. Je vous retrouve tout de suite. Alors pour vous qui avez choisi ce premier tirage avec cette jolie obsidienne argentée, je vais mélanger mes jeux, procéder au tirage et je vous retrouve tout de suite pour les interprétations. Nous revoilà. Allez, on commence de suite par l'énergie générale de ce mois de juin. Alors, on a la fée tout. Voilà, la fée tout. Alors, cette fée, sur ce mois de juin, elle va nous dire que vous allez avoir certainement de nombreuses opportunités, des possibilités, des ouvertures vont s'offrir à vous. Elle peut vous encourager aussi à être créatif, à oser aller dans le mouvement, dans l'action, de ne pas vous interdire des choses. Tout est possible, tout est réalisable. Il faut juste se lancer dans l'aventure, se lancer dans le flot de la vie. Voilà, il y a une très très belle énergie dans cette carte et vraiment une belle énergie de création, de créativité, d'entreprise. Voilà, donc tout est possible. Moi, j'ai envie de dire pour vous, sur ce mois de juin, déjà, on a une fée qui vous dit tout est possible. Voilà. Alors, on va regarder ce tirage. On va regarder la carte centrale en premier. Allez. La carte centrale, hop, on a cette route. Donc, il y a une route pour vous, une voie qui est dégagée. La voie est libre. C'est une nouvelle route. On se lance dans l'aventure. Il y a des possibilités, effectivement, ça va bien avec la fée tout, en tout cas sur cette carte centrale, parce qu'effectivement, on peut y voir ici aussi des possibilités. C'est un peu comme une page blanche, en fait. Voilà, donc vous avez le choix. Vous avez du choix, vous avez quelque chose qui peut se dessiner pour vous, peut-être des nouveaux projets, une nouvelle voie à suivre, une nouvelle aventure. On va regarder les cartes qui entourent la carte centrale. Ouais, si j'arrive à les prendre. D'accord. Alors, ok. Ok, bon. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'au départ de ce mois de juin, il y a une bonne évolution. Il y a une bonne évolution, quelque chose qui est en route. Peut-être un projet, une situation, une relation, quelque chose qui suit son cours et qui est en bonne voie. Vraiment, une nouvelle idée, une nouvelle relation. Cette évolution, elle est positive grâce à vous. Avec ces deux cartes, on a vraiment un accomplissement, c'est-à-dire que c'est vos capacités qui ont permis de faire évoluer les choses.
C'est votre intelligence, votre ouverture d'esprit, votre ruse également, votre analyse. J'ai l'impression que vous avez su tirer, ou vous allez savoir tirer sur ce mois de juin l'épingle du jeu à votre avantage. Vous allez faire mouche sur quelque chose. Et c'est vraiment grâce à vous que ce projet peut évoluer comme ça. Vous avez les capacités en tout cas pour le faire évoluer. Je dis projet de façon très large. À vous de voir si ça correspond plus à une relation, à du professionnel, etc. Hein, voilà. Alors, il va y avoir peut-être, avec les cartes qui suivent, surtout là ces deux cartes, on a une idée de déplacement par rapport justement à cette situation. Un déplacement, c'est peut-être un projet de l'ordre sentimental, de l'ordre amoureux, une relation, peut-être une nouvelle relation avec un déplacement pour aller vers cette relation, peut-être. Peut-être aussi que c'est un commerce, puisque cette carte peut parler aussi des commerces. Donc il peut y avoir aussi une nouvelle voie de prise par rapport à un commerce, un nouveau commerce, pourquoi pas. À ce moment-là, on peut dire qu'il est peut-être mené, ce commerce, en collaboration, peut-être dans le couple. Il y a peut-être un projet à deux. Voilà, et sinon, au niveau très général, c'est peut-être tout simplement un déplacement par rapport à un projet. Ce déplacement, il se fait certainement avec l'être aimé, ou il se fait en association, en collaboration. Ouais, alors, on a le lit qui fait suite. Alors, soit on est dans une relation amoureuse, et effectivement, on a quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer. Il y a peut-être un déplacement par rapport à ça, une voie qui s'ouvre à cette relation, et qui peut-être va s'ancrer, et va s'ancrer dans la chair, j'ai envie de dire. Voilà, on passe à quelque chose de plus intime dans cette relation. On parle plus de sexualité, du coup. Voilà, si on le voit au niveau relationnel, pourquoi pas. Au niveau professionnel, on pourrait dire qu'il y a un nouveau projet, quelque chose qui arrive avec un déplacement, peut-être un projet en collaboration ou avec l'aide de quelqu'un, et on fait le lit à ce projet, c'est-à-dire qu'on fait place à ce projet, on y laisse de la place, on est en train vraiment de tout baliser pour ce projet. Et on finit ce mois de juin avec deux cartes qui parlent de lumière, qui parlent de situations qui s'éclairent, qui peut parler aussi de solutions qui est trouvée. En tout cas, il y a quelque chose qui devient plus évident. On peut passer de quelque chose d'intime, c'est-à-dire de préserver, de couver quelque part, hein, à quelque chose de mise en lumière, à quelque chose qui est montré, qui est maintenant au vu de tous. Donc on peut avoir quelque chose une naissance, hein, voilà, une naissance dans la lumière, quelque chose qui passe de l'ombre à la lumière. En tout cas, on a vraiment quelque chose d'actif qui correspond bien à cette fée qui nous encourageait vraiment à prendre les devants et à aller vers des opportunités clairement, elles y sont dans ce tirage. Voilà, peut-être amoureuse, peut-être en collaboration, peut-être dans un commerce, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui prend forme. On fait le lit vraiment à ce projet. Et à la fin du mois, ce projet va s'éclairer, va prendre une autre tournure et va s'ancrer dans la matière. Alors, on va regarder maintenant ces cartes de tarot où là, je les ai séparées en plusieurs thèmes. Le premier, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour? On a le pendu. On a le pendu. Alors, ce pendu, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Il pourrait nous parler de liens, hein, de liens qui se font et qui se défont. Hein, on voit qu'il dessert ou il serre, on le voit comme on veut. Donc, ça peut être une idée, en tout cas au niveau de l'amour, de liens qui vont se faire ou se défaire. On peut aussi nous conseiller de lâcher la bride au niveau de l'amour, hein, de lâcher un petit peu de lest, peut-être de voir les choses autrement, d'inverser les choses, de voir une situation différemment. Peut-être également il y a quelque chose de caché, hein,
me fait penser à ça, avec son bras derrière le dos. Donc peut-être au niveau amoureux, il y a quelque chose de caché, de dissimulé. Voilà. On peut aussi avoir comme conseil avec cette carte d'écouter plus sa réceptivité et de ne pas forcément passer à l'action au niveau sentimental, au niveau amoureux. Il est temps de réfléchir, de prendre de la distance, de prendre peut-être un petit peu de recul, de se préserver aussi. Voilà, oui, de lâcher la bride un petit peu. Au niveau relation au sens large, donc amical, professionnel, vraiment relation, on a le 10 de bâton. Donc au niveau des relations, de façon générale, on a quelque chose un petit peu plus lourd. C'est-à-dire que on peut le voir, cette carte, comme un fardeau, comme des relations qui sont pesantes. Peut-être qu'on vous demande beaucoup en ce moment et que c'est un peu une charge pour vous. Peut-être aussi de faire tout le temps bonne figure ou de présenter bien ou toutes ces demandes que l'on a à travers ces différentes relations. Ça pèse un petit peu. Donc moi, je dirais un conseil au niveau relationnel, sachez vous préserver. Hein. On avait la fée tout, d'accord, où on nous disait, bon ben voilà, hein, tout est possible, tout est réalisable. Tout. Mais attention que cette fée, justement, que vous ne preniez pas trop sur vos épaules, en voulant tout faire justement, et aider tout le monde, par exemple, ou être à l'écoute de tout le monde. Avec ce 10 de bâton, on peut se dire au niveau relationnel, attention parce que c'est pesant, c'est pesant. Prenez du temps pour vous. Au niveau travail, on a l'empereur. Alors, au niveau du travail, on pourrait dire que il y a une bonne stabilité, il y a une bonne structure. Peut-être un conseil, sachez vous imposer. Sachez être ferme et autoritaire parfois. En tout cas, vous avez une bonne maîtrise de votre sujet. Vous êtes peut-être un leader au niveau du travail ou quelqu'un en tout cas qu'on vient voir ou à qui on vient demander conseil. Alors mes yeux sont attirés par le bélier, les deux béliers qu'il y a sur cette carte. Donc un conseil aussi, il y a cette énergie du bélier, cette énergie qui va vers l'avant. Donc allez de l'avant au niveau professionnel parce que vous avez une bonne maîtrise sur ce mois de juillet. Au niveau des projets en tout genre et projets vraiment au sens large, on va voir le 2 de Pentacle. Donc au niveau des projets, peut-être il va falloir jongler entre plusieurs projets. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'envies, pourquoi pas en tout cas sur ce mois de juin, vous avez peut-être envie de les mener de front ensemble en même temps et vous allez être pris par diverses et différentes passions, envies. Voilà, études également, peut-être il y a des envies d'études différentes, mais vous arriverez à voilà, passer de l'un à l'autre, à être malléable dans ces projets. Attention quand même à ne pas vous épuiser, à ne pas trop vous disperser. On sent qu'il y a beaucoup de choses quand même, il y a une grosse énergie dans ce tirage. Et effectivement, j'ai envie de dire attention quand même à l'épuisement avec ces cartes-là, à ne pas trop en faire, même si vous avez une belle énergie, une envie vraiment de déplacer des montagnes pratiquement, d'aller vraiment de l'avant. Attention quand même, prenez soin de vous. Voilà, je crois que c'est assez important. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite. On passe au second tirage, au deuxième tirage. Donc pour ceux qui ont choisi la pierre des fées, allez, on va aller voir ce que ce mois de juin vous réserve. Alors, je vais installer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc on va découvrir ensemble les cartes de votre tirage et on va regarder en premier l'énergie pour ce mois de juin 2021 avec ces petites fées. On a la fée néante pour vous sur ce mois de juin. Alors, clairement, le conseil sur le mois de juin, c'est de buller, de glander.
de prendre du temps pour vous. C'est un mois de juin qui sera peut-être pas propice à l'action pure et dure, mais plutôt au repli sur soi. On peut vous conseiller de prendre du temps pour vous reposer, de prendre du temps pour ne rien faire. Peut-être que les derniers temps, vous avez énormément donné, peut-être que vous avez dépensé beaucoup d'énergie, que vous avez été un peu sur tous les fronts, à vouloir tout gérer, tout maîtriser. Et ce mois-ci, on vous dit stop. Ce mois-ci, c'est pour vous. Il faut lever le pied, il faut se reposer et profitez-en pour glander et pour ne rien faire. Et ça vous fera énormément de bien sur ce mois de juin. Alors, on va regarder les autres cartes, voir si on est un peu dans la même veine que cette fainéante. Alors, la carte centrale. La carte centrale, on a une carte de stagnation. Donc, effectivement, on pourrait voir un peu le même message, à savoir que on traverse quelque chose de platonique. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de très actif, avec des hauts et des bas. C'est quelque chose qui va être un peu routinier. On rentre dans une phase de stagnation, les choses n'avancent pas plus que ça, mais elles ne reculent pas non plus. C'est quelque chose de linéaire sur ce mois de juin. Alors, on va voir les autres cartes, voir si on peut en savoir plus. Alors. Ouais, on encourage déjà la patience sur ce mois de juin. Le repli également. Effectivement, j'ai pas... Ah, ça change sur la fin du mois. Alors, je dirais que en début de mois, les choses n'avancent pas spécialement comme vous le souhaitez. Si vous avez un projet ou une décision à prendre ou une relation ou quoi que ce soit, mais si c'est quelque chose en collaboration, s'il y a un contrat, s'il y a un accord qui doit se faire, il va falloir être patient parce que ça ne se fera pas de suite. J'ai la carte 1, 2, 3 qui parle de patience. Alors, c'est pas clairement un non franc et massif, cette carte. C'est tout simplement pas pour l'instant. Il y a d'autres étapes à franchir. C'est-à-dire que là, on est à l'étape 1. Il va falloir arriver à l'étape 3 pour que ça se matérialise. Donc pour l'instant, patience, on va passer par étapes. Donc voilà, pour tout ce qui est projet de collaboration, pour tout ce qui est contrat, pour tout ce qui est un accord, pour les relations également, voilà, il y a la patience. Quelque chose est en train de s'opérer, mais pour l'instant, ça ne se met pas en place. En tout cas, en début de mois, il y a un peu des freins. Voilà, ça n'avance pas. Effectivement, on voit que sur la seconde ligne, on a même un conseil où on va vous dire de prendre du recul. De prendre du recul, de tourner le dos à une situation, peut-être même de fermer les yeux sur quelque chose. Quelque chose peut-être que vous vouliez, mais pour l'instant, on tourne le dos à la situation et on ferme les yeux. Voilà, clairement, on prend du recul. On prend du recul, voilà. Alors, on a peut-être l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne, mais peut-être que c'est mieux, cette stagnation. En tout cas, c'est le conseil. On vous dit, laisse faire les choses. Laisse faire les choses. Il faut prendre du recul sur cette situation. C'est pas un échec qu'on vient de traverser, c'est pas un échec, c'est juste être patient. Et on voit qu'avec cette prise de recul, avec le fait de fermer les yeux, on va pouvoir permettre à la situation d'avancer. Et à la fin du mois, il y a un mouvement de nouveau qui s'opère. Il y a un élan qui va amener certainement des possibilités, des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a deux voies qui s'ouvrent à vous. Vous voyez avec cette carte, on voit qu'il y a différentes voies, différents chemins que l'on n'avait pas au début. Et là, on a cet élan, ce bateau qui amène d'un point A à un point B. Il y a clairement un déplacement, une action, une mise en élan qui se fait, qui s'opère, et une prise de décision.
cette prise de décision va aboutir sur la réussite. Donc il y a bien la réussite, il y a bien le triomphe, il y a quelque chose qui vient nous réchauffer, qui vient nous amener beaucoup de joie. C'est la carte numéro 21, donc on pense aussi à la réalisation au monde dans la carte du tarot. On a quand même cette énergie vraiment de réalisation. Maintenant, encore une fois, le conseil va être la patience pour y arriver. Voilà. Il faut être patient, il faut peut-être lâcher prise sur certaines choses, prendre du recul. Mais je reviens là à ma carte de départ, c'est ça, prendre du recul. On y est. Voilà. Donc on est bien dans ce conseil-là, prenez du recul, mais c'est surtout, en fait, prenez du temps pour vous. Je crois que c'est ça qui est important. Prenez du temps pour vous reposer. Vous êtes trop agité, l'esprit est peut-être trop agité en ce moment. Vous voulez mener de front plusieurs choses, vous voulez y arriver de suite, vous êtes impatiente ou impatient. Et le conseil, vraiment, allez, on se calme, on ne fait rien, ça ne sert à rien d'avoir la tête dans le guidon et de vouloir à tout prix faire bouger les choses. On prend du recul, on ferme les yeux sur tout ça, on voit différemment peut-être aussi. Peut-être cette carte, elle parle de fermer les yeux, mais aussi de voir les choses différemment. Et en faisant cela, on arrive en fin de mois, à avoir cette réussite que l'on attend, en tout cas, à quelque chose qui peut s'ouvrir, voilà, à une voie qui peut être tracée, en tout cas, voilà, à des opportunités. Alors, j'ai placé les cartes selon différents thèmes pour voir un peu les énergies comme ça, à différents niveaux. Donc, le premier va concerner l'amour. En amour, vous avez un 10 d'épée en amour. Donc, on sait que ce 10 d'épée, dans le Rider, c'est pas une carte très facile, dans le sens où elle demande à reconsidérer les choses. Elle demande à prendre conscience. Il y a une prise de conscience sur quelque chose, de faire le point, de mettre un terme peut-être à certaines choses pour redémarrer. Parce que dans ce 10, on a la fin de quelque chose, mais on a aussi évidemment le départ d'autre chose. Donc il y aura bien un nouvel élan au niveau amoureux, mais pour l'instant la situation est peut-être un petit peu lourde, peut-être aussi qu'il y a un sentiment de trahison ou un sentiment d'échec ou un sentiment de ne pas avancer. Il y a un sentiment de lourdeur. Les émotions sont bien présentes, on voit qu'il y a beaucoup d'eau dans cette carte, on est entouré de cette eau, donc on est peut-être entouré de ces émotions qui sont fluctuantes, qui sont difficiles au niveau amour, parce qu'il y a peut-être des non-dits au niveau de ces sentiments, et peut-être qu'il va falloir arriver à s'exprimer, à libérer quelque chose. On peut conseiller avec ce 10 à vous libérer de quelque chose, à vous libérer d'un poids, pour pouvoir mettre un terme et passer à autre chose. Alors quand je dis mettre un terme, évidemment, c'est pas forcément mettre un terme à la relation, mais à mettre un terme à un fonctionnement au niveau de cette relation. Au niveau relation au sens large, c'est-à-dire relations amicales, relations professionnelles, donc toutes les relations que l'on peut avoir, on va voir le 2 de Pentacle. Ce 2 de Pentacle va nous dire au niveau de ces relations qu'il faut être malléable, il faut être flexible. Alors soit il faut l'être, soit on l'est par la force des choses. C'est-à-dire qu'on va nous appeler sur plusieurs fronts et on va devoir être présente un peu pour tout le monde en fait. Pour toutes les relations, on va être peut-être la personne centrale, la personne que l'on va appeler, la personne aidante. Et du coup, on va jongler entre plusieurs relations, plusieurs choses, plusieurs personnes. Ce qui ne peut ne pas être évident, mais on va arriver quand même à concilier les choses. Et à concilier toutes ces relations pour avoir un équilibre. C'est vraiment une carte aussi de maintenir un équilibre dans les relations. Voilà, donc ça va être important pour vous quand même de maintenir cet équilibre dans la relation. Voilà. Alors, ça peut être aussi, quand je dis être malléable ou jongler entre plusieurs relations, c'est également entre vous-même et la relation. C'est-à-dire que on se prend en compte soi-même dans la relation. Et il faut arriver à trouver un compromis entre l'autre et soi. Voilà. Important de prendre en considération
ce que l'on est, hein, dans la relation, dans les relations. Au niveau professionnel, on a 8 d'épée. Encore une carte d'épée. Alors, le 8 d'épée, au niveau professionnel, au niveau du travail, va nous parler d'entrave. Peut-être vous vous sentez enfermé en ce moment, vous vous sentez frustré, coincé. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez prévu, ce que vous avez envie. Ça vous embête, hein. Tout ça, ça vous fait peur même. Il y a peut-être une peur, une crainte qui est montrée à travers cette carte. Quelque chose où il faut se libérer, en tout cas, hein, se libérer pour pouvoir avancer. Peut-être que le passé est encore très présent pour vous au niveau professionnel et qu'il faut arriver à tirer un trait sur ce passé, à se libérer de ce passé pour pouvoir avancer. Et surtout, de ne pas se positionner en victime, de ne pas se victimiser parce que en fait, ça va vous tirer vers le fond. Même si ça a été le cas, ça va vous tirer vers le fond. Là, il faut vous libérer de cette situation. Il faut arriver à retrouver sa liberté, à retrouver sa voix. Alors souvent, ces entraves, ces liens qui nous enferment, avec le 8 d'épée, sont internes à nous. C'est-à-dire ce sont nos pensées qui nous bloquent et qui nous enferment. Ce ne sont pas les faits extérieurs, ce n'est pas la réalité, ce sont vraiment nos pensées. Donc c'est pour ça que je vous dis un conseil, libérez-vous de ces pensées-là qui font partie du passé en fait. Voilà, ce ne sont plus des pensées actuelles. Vous avez besoin de retrouver une certaine liberté de pensée au niveau professionnel, liberté d'action. Donc on sent là aussi qu'il n'y a pas forcément une action physique dans le travail, mais plus intellectuelle. Et il est important, encore une fois, de prendre soin de vous. Hein. Voilà, au niveau professionnel. Au niveau des projets en tout genre, le 2 d'épée, ah ben, ouais, 10 d'épée, 8 d'épée, 2 d'épée. Donc on a beaucoup d'épée dans ce tirage. Donc ce 2 d'épée au niveau des projets me ferait dire que c'est peut-être une période de stand-by hein, pour les projets, de stagnation. On l'avait au niveau central, la stagnation, on l'a au niveau des projets de nouveau. C'est-à-dire que là, clairement, on ne vous conseille pas une prise de décision. On vous conseille de ménager un peu la chèvre et le chou. De vraiment de faire un compromis, en fait. C'est ça. C'est le temps du compromis. Il ne faut pas avoir une action rapide, radicale, et faire un choix net et précis sur ce mois de juin. Non, ce mois de juin, plus de l'ordre du repos, là aussi au niveau des projets, ou en tout cas, on fait un compromis. Si vous avez plusieurs idées, plusieurs projets en ce moment, ben, peut-être travaillez-les en même temps. Ne prenez pas position, ne prenez pas une décision en disant, bon, je m'oriente sur ça et je laisse tomber ça. Peut-être garder les deux projets ou les deux idées, en tout cas, que vous avez, ou les deux chemins à prendre. C'est pas le temps à prendre vraiment la décision radicale, mais plutôt de le mener de front, un petit peu, en fait. Hein. Voilà pour vous sur ce mois de juin. En tout cas, prenez soin de vous. Hein. Coucounez-vous, c'est important. Coucounez-vous. Les choses vont arriver. Vous allez avoir une réussite, mais pour l'instant, l'heure est à la patience et à prendre soin de soi. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. On passe au troisième tirage. Alors, pour vous qui avez choisi le troisième tirage avec la pierre de lune. Allez, on va aller voir ce que le mois de juin vous réserve et les conseils qu'on peut en tirer, puisque c'est bien là le principal, hein, tirer des petits conseils pour ce mois de juin. Alors, je vais installer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les interprétations. Et on va découvrir les cartes de votre tirage. Alors pour commencer, l'énergie générale du mois de juin avec nos petites fées. Donc pour vous, c'est la fée Ria. Très très belle énergie pour vous sur ce mois de juin. Cette fée, elle peut vous inviter à faire la fête, à célébrer les choses, à profiter de la vie,
à rire également. Le conseil, ça va être détendez-vous ce mois de juin. Prenez les choses peut-être avec plus de légèreté, plus d'optimisme. Ça sera un mois de juin propice au moment de partage, au moment de fête, au moment de célébration, au moment de joie. Peut-être que vous allez être amené ce mois de juin d'ailleurs à fêter quelque chose, à célébrer quelque chose. Voilà. En tout cas, très très belle énergie de détente, d'amusement. Alors, on va voir si le tirage va dans ce sens-là ou si justement on vous conseille d'avoir cet état d'esprit parce que le tirage est un petit peu plus lourd. On va voir. Alors, carte centrale. On a la clé. Donc, on a la solution. On a la solution qui est trouvée. On a une issue à une situation problématique. On peut le voir aussi comme l'ouverture ou la fermeture de quelque chose. Alors, l'ouverture de quelque chose comme par exemple de nouveaux projets ou l'ouverture d'une maison, de nouvelles maisons, de nouveaux commerces, de quelque chose de matériel qu'on va ouvrir avec une clé. Ou ça va être plus symbolique, avec vraiment l'ouverture d'un état d'esprit. Par exemple, l'ouverture à de nouvelles idées, l'ouverture à une solution. Voilà, et si on le voit comme une fermeture, mais peut-être fermeture à un moment difficile, fermeture à un nouveau projet qui ne se fait pas, fermeture... voilà, on va voir dans le tirage ce que veut plus ou moins nous dire cette clé. La stagnation, on l'a eu dans l'autre tirage. La porte fermée. La porte fermée. On va voir si la clé va nous servir de l'ouvrir ou de la fermer en fait. La femme. Ah, le triomphe. La réussite. La lumière, la bougie. Le verre. L'île. Le printemps. Alors, qu'est-ce que je dirais sur ce tirage? Déjà, c'est un très très beau tirage, il y a vraiment de belles énergies, surtout en fin de mois. Réellement, en fin de mois, c'est magnifique. Sur le début du mois, c'est un petit peu plus contrariant, dans le sens où, au départ, on se sent freiné. Il y a peut-être une stagnation. Peut-être une stagnation, ça n'avance pas comme on le souhaite. Il y a des choses qui sont longues à mettre en place, il y a une certaine routine qui peut être pesante. En tout cas, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez frustré. Oppressé également. Il y a cet enfermement que vous ne supportez plus, vous avez besoin de retrouver une liberté, vous avez besoin de retrouver une action, d'entreprendre quelque chose. Alors, on a la carte du féminin qui suit, donc on peut penser aussi que c'est émotionnel, que c'est au niveau des sentiments, au niveau des émotions qui sont enfermées et qui vous étouffent. Peut-être, on peut le voir également dans le sens où, si vous êtes une femme, ça va peut-être être le moment de vous affirmer, de prendre position, de montrer qui vous êtes, d'être fière d'être celle que vous êtes. Soyez à votre écoute également. Ça, c'est pour tout le monde, que vous soyez un homme ou une femme. Soyez à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de toute cette réceptivité. Soyez réceptif à tout ça. C'est important de le prendre en compte. D'être conciliant aussi avec vous-même ou avec une situation. Voilà. De prendre les choses avec peut-être plus de douceur. En tout cas, voilà, on a cette idée de frustration au départ sur le mois de juin, d'enfermement, de vouloir en tout cas que les choses avancent un petit peu plus vite. Ou alors, cet isolement, cet enfermement, on en a besoin peut-être pour travailler. Peut-être il y a un travail qui est mis en exergue sur cette première ligne, avec une idée de se renfermer sur soi pour pouvoir, et de se renfermer finalement dans un lieu pour pouvoir travailler, avancer, pour faire avancer les choses. C'est quelque chose c'est un labeur, c'est quelque chose de constant, mais un peu épuisant. On peut le voir aussi comme ça. En tout cas, sur la seconde ligne, on a une réussite. Donc tout ce qu'on a mis en place, tous ces efforts que cela nous a demandé,
on va arriver à trouver une issue, à trouver une réussite, à avoir un triomphe, une joie. En tout cas, on est content et on peut être fier de nous. On a le triomphe et la clé, la lumière. On a 3 cartes vraiment qui nous parlent d'issue favorable. Ouais, de lumière qui est faite sur une situation problématique. On trouve cette clé, on trouve cette solution, on refait la lumière sur quelque chose de sombre. Ouais, pour moi, il y a quelque chose vraiment là qui réussit. Et sur la dernière ligne, clairement, on est dans une idée de fête, de partage, en tout cas de partager ce moment de réussite, de partager cette joie. C'est un accord d'ailleurs avec la feria, hein, qui parlait justement de profiter, de faire la fête, de rire. Là, sur cette ligne, on en profite, vraiment. Peut-être que vous allez d'ailleurs célébrer votre réussite, hein, votre victoire. Ça peut être aussi une réussite à des examens, par exemple. Hein, vous avez à cette fin juin des résultats qui sont favorables et qui vous donnent envie de sortir, qui vous donnent envie d'en profiter, de faire la fête avec les autres. En tout cas, il y a des sorties. Sur cette fin juin, il y a des sorties, il y a des célébrations, il y a des fêtes. Il y a le repos bien mérité, mais pas que le repos. Là aussi, on a une idée à la fois de repos et à la fois de vacances, hein, de vacances, d'en profiter, de joie. Voilà, et ce mois de juin, oui, on est sur le mois de juin, mais cette carte de printemps va nous parler peut-être d'énergie qui renaît, hein, l'énergie revient, l'énergie nous emporte, de naissance également, donc de nouvelles choses, de nouveaux horizons, peut-être. Surtout avec cette carte, on peut y voir aussi les nouveaux horizons, hein, quelque chose de nouveau s'ouvre à nous. Vraiment de très très belles énergies, comme l'énergie générale, hein, j'ai envie de dire. On a vraiment une énergie de fête, de profiter, voilà, de victoire. Même si le début du mois est plus lourd, plus lourd. On prend sur nous quand même, hein, il y a eu des efforts de fait. Hein. Cette clé va nous servir à ouvrir cet enfermement. On passe de l'enfermement que l'on avait en début de tirage à vraiment une ouverture vers l'extérieur. Alors, on va aller voir les cartes du tarot que j'ai positionnées selon les domaines. Au niveau de l'amour, carte générale. Après, vous prenez le domaine qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé d'avoir le conseil sur tous les domaines. Donc, au niveau de l'amour, 3 de coupe. Ben voilà, 3 de coupe. Donc, 3 de coupe, on est encore dans le partage au niveau de l'amour. Dans le partage, dans la célébration aussi, pourquoi pas. Dans la communion du couple. Ouais, on a un 3, donc on peut y voir aussi la création au sein du couple. Hein, une création, une envie de créer ensemble quelque chose. En tout cas, la communication dans le couple est importante sur ce mois de juin et elle est au beau fixe. Voilà, on a envie vraiment de partager ensemble. Et le conseil, ça serait ça, hein, ça serait vraiment communiquer, partager, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ouais, voilà. Oui, ça irait bien avec ce tirage qui est vraiment un tirage d'ouverture, je trouve. Au niveau relationnel, l'As de Pentacle. Ah, ben ça continue, hein, vous avez vraiment de très très belles cartes. L'As de Pentacle, au niveau relationnel, donc façon générale et relationnelle, que ce soit amitié, que ce soit dans le travail, vraiment tout l'aspect relationnel. Il y a de nouvelles opportunités, il y a peut-être de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Il y a du partage, hein, on voit bien le partage dans cette carte, et même j'ai l'impression de donner et recevoir. On a vraiment une circulation des énergies entre donner et recevoir, mais ça va être important sur ce mois de juin, ça va être ça l'énergie. Vous allez donner aux autres et vous allez en recevoir aussi énormément. Voilà, il peut y avoir aussi une relation qui se matérialise, une relation qui vraiment devient importante dans notre vie, qui est majeure. Hein. Alors, la carte du travail, qu'est-ce qu'on a en conseil? On a l'impératrice, très belle carte aussi. L'impératrice au niveau du travail va nous parler d'une bonne créativité. En tout cas, on a des idées créatrices. Il y a beaucoup d'abondance dans cette carte, donc il y a une abondance propice au travail.
une affirmation aussi, s'affirmer, surtout si vous êtes une femme, peut-être elle peut parler de vous affirmer, mais que vous saurez vous affirmer au niveau professionnel, vous saurez faire vos choix. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir aussi? Il y a une bonne assise, hein, on voit qu'elle est bien assise, cette impératrice. Mais peut-être qu'il y a une bonne assise pour vous sur ce mois de juin au niveau professionnel. En tout cas, il va y avoir de nombreuses idées, il va y avoir de nombreuses envies. Voilà, l'action est donnée et vous avez envie de vous orienter vers différentes voies, de créer, de communiquer aussi. Voilà, vraiment une idée d'abondance. Au niveau projet, que ce soit projet en tout genre, si vous avez des projets, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe va nous parler peut-être d'éparpillement, peut-être. C'est-à-dire que vous avez plusieurs projets, le choix est difficile. Alors, attention, un conseil, à ne pas se bercer d'illusions. Et à ne pas se faire trop d'illusions sur ce projet. Restez ancré vraiment à la réalité. Ne partez pas dans des sphères trop voilà, qui ne correspondent pas vraiment à la réalité. Attention aux illusions. Et faites vraiment, si vous avez un choix à faire, faites-le de façon... C'est un choix du cœur, puisqu'on est dans les coupes, donc je pense que le choix est fait avec le cœur. Mais voilà, attention à garder les pieds sur terre. Voilà pour vous sur ce mois de juin. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.